Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog, la numéro 28 je crois, oui c'est ça. On est le lundi 30, on est le lundi 30 septembre, il est 17 h, j'ouvre cette semaine de vlog, voilà, avec... qu'est-ce qu'on va faire? Là j'ai de la couture à faire. C'est pour ça que je suis passée comme ça. Alors donc dans le dernier weekly vlog je vous ai dit j'ai terminé mon pull Cozy Automne. Je ne l'ai pas encore bloqué, là il faut que je le fasse. Et hier soir je me suis retrouvée au dépourvu parce que j'avais pas envie de me remettre sur le CR6. Un peu de travers là. J'avais pas envie de me remettre sur le CR6 et j'avais pas envie de cassonner quoi que ce soit. Donc j'ai repris mon châle à Léa Jecta Est. Je suis au chapitre 6. Mais par contre voilà, c'est le châle, c'est vraiment des parties où il faut vraiment être sur le patron, être concentré parce que c'est de la dentelle et tout ça. Au bout d'un moment j'étais pas assez en forme pour me dire que je vais aller continuer. Du coup j'ai commencé un nouveau projet. J'avais acheté il y a 2 ans ce fil chez Zeman qui est le fil Santa. Donc j'avais envie d'un projet, attendez parce que je vois rien, j'avais envie d'un projet de Noël que je commencerai maintenant. Donc c'est un fil qui est je pense 100% acrylique, c'est ça, 100% acrylique mais Ecotex, bon, de chez Zeman, 200 grammes pour 300 mètres. Donc c'est vraiment des grosses pelotes. Donc a priori ça doit être de la DK. En tout cas c'est de la laine épaisse parce qu'elle est en aiguille 5-6 ou crochet 5. Ce que j'ai fait puisque c'est en crochet que je l'ai fait. Et ça coûte 4,99 €. Voilà. Donc voilà, et ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé une couverture en crochet, donc à la façon un peu Granny Square. Donc j'aime bien parce que le milieu est quasiment tout rouge du coup. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc j'ai fait ça depuis hier soir. Après le crochet ça va beaucoup plus vite que le tricot, hein, et puis c'est de la grosse laine en plus, hein, donc je vais me faire ça tout doucement mais sûrement, ma couverture de Noël. Et sans rien dire à mon mari, je lui ai dit que je le faisais et il m'a dit ah bah c'est bien, ça nous fera une couverture de Noël. Donc voilà, donc il a vu tout de suite bon, que c'était bonne couleur. En même temps la pelote elle s'appelle Santa. Donc je crois qu'il me reste 3 pelotes comme ça, donc je vais les faire. Ça me permettra d'user aussi de tout, parce que j'ai quand même un assez gros stage d'acrylique que je vais écouler. Donc je vais essayer de faire des petits projets comme ça pour des accessoires avec l'acrylique. Voilà. Au fur et à mesure d'écouler, je ne veux pas les jeter. Je les ai achetés et ça fait très longtemps. Et pour certains ça fait très longtemps. Il y en a que j'ai récupéré de ma grand-mère, il y en a que j'ai récupéré de patients à mon mari. Voilà, donc il y a certaines choses, je veux pas, voilà, je veux pas les utiliser pour... Enfin, je veux pas les jeter non plus. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à découdre mon t-shirt. C'est pas celui-là. Mon pull. Je sais plus ce que j'ai coupé moi maintenant. C'est ça. C'est mon pull London. Non. New York. C'est ça. Il me manque le t-shirt aussi à couper. Il faut que je coupe le t-shirt avant. Donc le pull New York des bobines. Donc c'est le prochain patron des bobines. Il y a le prochain patron de Claire aussi que je dois coudre, donc ça va être aujourd'hui. Là j'ai envie de faire de la couture, donc je vais m'y mettre là maintenant à faire de la couture et puis voilà.
une petite heure de couture tranquille avant d'aller faire les courses et puis faire manger tout ça. Voilà, la vie de maman. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le mardi 1er octobre, il est 20h47, mais j'arrive à trouver un peu de temps pour venir vous parler, mais rapidement parce que je dois faire d'autres trucs en vrai. Voilà, donc là je devais tourner normalement le haul aujourd'hui, je l'ai pas fait, mais il faut absolument que je me lève demain, je me motive pour le faire demain matin, puisque demain on est mercredi, que je suis censée vous l'avoir posté pour mercredi. Donc vous avez vu, j'ai fait mon suite New York,
Ça c'est quand on a plusieurs patrons qu'on fait en même temps qui se ressemblent. J'ai du mal à mettre les noms sur les bons patrons. Donc ça c'est le Sweet New York que j'aime, mais trop. Je suis trop contente. J'ai utilisé le tissu des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté avec Cathy et Maria. Donc Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture et Maria de la chaîne Cousette de Maria. Qui est un tissu qui est hyper doux. Je sais pas si vous allez voir. C'est une maille en fait. Elle est hyper douce. D'un côté il y a du lurex et tout, mais pas piquant, hein, mais le lurex c'est que d'un côté et pas de l'autre. Et j'ai utilisé une chute que j'avais achetée lors d'un vide atelier à Toulouse, enfin à côté de Toulouse, avec Cranberry Mercerie, j'avais été avec Maria, et j'avais fait un pull pour Diana dedans, et il m'en restait une chute, je l'ai intégrée. Et l'avantage c'est que c'est vraiment, il y a des paillettes de la même couleur, je sais pas si vous allez le voir, il y a des paillettes exactement de la même couleur. Et bah, c'est vraiment... Mais il est top en fait. En plus j'arrive vraiment à la fin du test parce que le patron sort demain. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment vraiment. Il est trop bien. Donc il se termine par une bonne de bord côte là. J'ai fait aussi le t-shirt London qui va avec. Mais vous aurez plus d'explications si vous avez suivi la sortie du patron. Qui a le demain. Donc le t-shirt London qui est avec la même découpe, mais l'avantage c'est que c'est des manches intégrées au patron, donc vous n'avez pas de montage de manches, c'est des manches tombantes et avec l'empiècement qui va parfaitement. Il est hyper simple à faire, en vrai j'ai mis 1 heure pour faire celui-là coupé, hein. Je l'avais déjà coupé et je l'ai mis 1 heure de montage, et j'ai mis 1 heure de montage là aussi, un peu plus, parce que là il y a la capuche et tout, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais il est très bien. Et j'avais pas de sweat French Terry ou quoi que ce soit uni, du coup j'ai utilisé ça, mais je regrette pas. En vrai il est magnifique, hein. Il est magnifique. Et du coup je pense que... Oh, merde, par contre il y a un fil de tirer, il faut absolument que je le passe. Enfin bref. Et donc c'est hyper facile à faire, il est top. Là j'ai utilisé le tissu rose, c'est le tissu des bobines que j'avais pris pour la box. Je crois que c'est la box de Fitty-You, je crois. La collab qu'ils ont fait, je crois, hein, en vieux rose. Et le jersey de coton c'est de chez Glitters Puppy. C'est un jersey de coton, c'est soit d'une box, soit... je l'ai pas acheté, je pense pas celui-là, mais il est hyper qualitatif. Il bouge pas, il va pas se froisser, rien du tout. Il est très beau. Alors j'avais gagné un coupon de jersey chez Glitters Puppy, mais je suis pas sûre que ça soit celui-là, c'est peut-être un autre, je sais plus. Et là c'est pareil, j'avais que 1 mètre, du coup il me reste pratiquement rien, je pense. C'est de l'investissement de tissu et j'aime bien ça. Donc voilà, ça c'est pour la partie couture. Pour la partie tricot, ce matin j'ai regardé le podcast tricot de Cathy, de la chaîne Cathy Créa Couture, et elle parlait de l'encours qu'on fait toutes les deux, qui est le châle Weekend de You Need to Learn. Donc on a commencé avant l'été je crois, et je l'avais arrêté au mois d'août. Je l'avais arrêté, je l'avais mis en pause et tout, enfin la rentrée. J'avais le pull Cozy Autumn de Renard Endormi que je devais faire. Voilà, j'ai mis plein de trucs en pause, dont ce châle que j'ai repris ce matin. Voilà, et j'ai fait une partie là. Donc il est
assez simple à faire, très bien expliqué. C'est des répétitions du même motif qu'on fait de plus en plus. Et j'utilise la laine de La Bien-Aimée. Donc c'est une base sock, fingering merino nylon. Combien je sais pas. Je pense que c'est une 85-15. Je n'ai pas l'étiquette mais je la retrouverai au fur et à mesure. De toute façon je ne l'ai pas encore fini. C'est un châle à un écheveau, donc j'ai encore du taf. Elle est beaucoup plus loin que moi. Si vous voulez voir je vous mettrai en barre d'infos le podcast de Cathy parce qu'il est très très intéressant et comme toutes ses vidéos d'ailleurs. Et elle parle vraiment en détail de tout. Ses tricots et elle donne même les prix, tout ça des patrons, donc je vous invite vraiment à aller voir Cathy. Ensuite j'ai avancé un peu sur ma couverture en crochet, mais c'est tout, j'ai pas fait grand chose en vrai aujourd'hui. Hier je vous ai tourné rapidement une petite vidéo pour le concours, mais il sera fini quand j'aurai posté. Je remercie déjà toutes celles qui ont participé au concours parce que j'étais étonnée. J'ai déjà, bon c'est pas énorme, hein, j'ai 10 participantes, mais c'est déjà 10 de plus que je pensais. Ce qui est énorme pour moi je trouve, et je suis super contente et je remercie encore Fabienne de Palaluna de m'avoir donné la possibilité de vous faire gagner cette entrée au salon Tendance Créative où je serai le week-end du 10 au 13 octobre, je sais pas quel jour exactement, je pense que j'irai le samedi. Voilà, et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je pense. Voilà. Je vous laisse pour l'instant, je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Oula, les cheveux c'est pas ça. On se retrouve, on est vendredi. Vendredi 4 octobre, il est 16h07. On est fin de semaine. Demain c'est le week-end. Et je n'ai toujours pas tourné le haul, donc j'en suis désolée, je vous avais dit mercredi. J'ai pas pu, j'ai commencé à le tourner mais je dois recommencer parce que j'ai fait vraiment un quart de la vidéo. J'ai été coupée, j'ai pas pu revenir pour finir. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. J'ai monté l'escalier, descendu l'escalier, du coup on respire. Tout va bien. Donc là, j'ai tout préparé, là vous voyez pas mais sur ma table de coupe, c'est rempli de laine. Et dans ça je vais faire la vidéo juste après. Et je voulais quand même revenir rapidement pour vous parler des deux patrons que j'ai tricotés cette semaine. Le patron que je porte, je vous en ai parlé, j'ai toujours pas fait le montage du début de la semaine, donc c'est le London, le t-shirt London. Voilà, je vous l'ai déjà montré je pense parce que depuis que je l'ai acheté, depuis que j'ai fait, je n'arrête pas de le porter. C'est le prochain patron des bobines. Je l'aime trop parce qu'en fait il n'a pas de manche. Oui, j'en ai parlé. Il n'a pas de manche, il est hyper simple à faire. D'ailleurs je vais m'en faire d'autres. Il me reste encore un truc à faire d'abord urgent en couture. Mais en tricot. Donc je vais reprendre le Aléa Jacta Est. J'ai repris. Voilà. Je vous mettrai la photo là parce qu'avec les reflets entre la lumière et la fenêtre. Voilà. Donc pour les infos, c'est un patron. Je vous en avais parlé. C'est un patron qui est avec des motifs aléatoires. Qui est dessiné. Est-ce que j'ai pris ma feuille? Je crois que je l'ai oublié. Ouais. C'est un... Je l'ai la feuille normalement. Donc c'est un patron où les motifs se jouent au dé. C'est un patron de Palaluna de Fabienne que je fais dans Célène.
et qu'elle avait remis en test en fait il y a quelques mois pour revoir un peu le patron. Donc qui est toujours disponible à la vente sur son site, je crois aussi sur Ravelry. Donc c'est un patron où on a une fiche à remplir avec les dés. Je vous afficherai aussi la fiche à remplir, comme ça vous le verrez. Et donc on a les chapitres, donc il y a 9 chapitres au total et on a le choix du motif ou le choix de la couleur ou le choix de la couleur et des motifs, voilà. Donc là je suis au chapitre 7, voilà, je vais vous le montrer. Et c'est un patron qui se commence par le grand côté, donc c'est un châle pardon, qui se commence, ah bah il est là ma feuille, elle est un peu en piteux état puisque je la balade depuis des mois dans mon sac à projet. Donc il y a, voilà, tout ça. Je sais pas si on va voir. Donc voilà, on coche les cases. Il y a juste le chapitre 7, celui que je suis en train de faire. Moi c'était le motif 2 et en fait j'ai commencé le motif sans regarder et j'ai fait le motif 1. Donc du coup voilà, c'est le destin, moi je dis. Et donc c'est un patron qui se commence par le côté le plus long. Je vais vous montrer à l'endroit. Donc qui est la bordure en fait. Et ça aussi, donc c'est un choix des dés, hein. Moi j'ai fait le motif 2 dans la couleur A. Voilà. Donc c'est une dentelle en chevron. Évidemment qui se verra mieux au blocage, hein, comme d'habitude. Après on a un motif de point mousse. Ensuite on a des intersections en coloris A. Et là donc on a les petits trous. Et puis un autre. L'intersection en coloris A. Puis un autre motif. Là c'était des torsades, des petites torsades. Et pareil, je pense que vraiment ce châle va vraiment se rendre au blocage. Parce qu'il y a beaucoup de motifs de dentelle et tout ça. Ensuite, on avait de nouveau une intersection. Et en fait, moi, je l'ai repris. D'ailleurs, j'ai le petit marqueur que j'ai mis au moment où je l'ai repris. Donc ça, je l'avais fait au début de l'année. Voilà, je sais plus quand. Et j'ai repris là, début de ce week-end. Début de ce vlog, en vrai. Et j'ai fait tout ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. J'ai fait tout ça. Et j'en suis presque à la fin puisqu'on diminue en fait. Donc on a un côté pentu et l'autre côté qui est droit. Et on a un i-cord intégré en fait sur le côté. Je vois rien, je suis en contre-jour, je vois rien de ce que je filme, je suis désolée. Donc on a un i-cord intégré où on rentre en fait les fils, vous voyez j'ai encore des fils là qui dépassent. Et en fait tous les fils sont rentrés, sont cachés dans le i-cord. Et de l'autre côté aussi la finition elle est pas mal. C'est aussi un i-cord mais différemment fait. C'est avec un jeté en début de rang en vert. C'est vraiment joli. Voilà. Je sais pas comment vous le montrer parce qu'il est vraiment d'une forme asymétrique. Mais j'ai vraiment... Alors là je suis vraiment en monoprojet depuis quelques jours, je fais que ça. Parce que j'ai vraiment à cœur de le finir pour le salon Tendance Créative qui se déroule pas ce week-end, le week-end prochain. Donc il me reste une semaine pour finir parce que je veux absolument aller aux Tendances Créatives avec ce châle pour le montrer à Fabienne. Voilà, donc c'est mon objectif et j'ai remarqué, alors j'aime bien être multi en cours, mais j'aime bien me concentrer aussi sur un projet et le finir. Donc je pense que je vais faire ça en ce moment parce que c'est ce qui me convient. Donc cette semaine ça sera le châle. J'ai aussi le châle que je fais, je vous l'ai montré au début de semaine avec Cathy, le châle week-end de You Need to Learn.
que je fais. Donc ça, ce sera le prochain que je vais finir. Là, je vais être en mode châle, en vrai. Et j'aime bien parce que l'intersection là, elle est en coloris B ou C, je sais plus. Et ça fait un peu des vagues avec la dentelle. Mais j'ai vraiment hâte de le voir bloqué. Les couleurs sont vraiment, vraiment jolies. Donc c'est de la single de Palaluna. Hein. Donc là, c'est mon coloris A. Alors les noms, je les ai pas, je suis désolée. J'avais acheté le kit exprès pour le aller à Jacta Est. Ensuite, je crois que ça, c'est mon coloris B. Attendez, je l'ai écrit sur là. Ouais, c'est celui-là, le B. Donc qui est bleu-vert avec de la stellina. La stellina, je sais pas si vous allez la voir. Ouais, là. Bleu-vert. Et là, c'est violet avec de l'arc-en-ciel dedans. Et en fait, l'arc-en-ciel, on ne voit pas comme ça. Mais il apparaît quand on le tricote. On le voit très très bien dans cette partie-là. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il apparaît d'un coup. Il est magnifique. De toute façon, elle est vraiment douée, hein, Fabienne, pour la teinture. Donc voilà, et j'aime les couleurs, j'aime tout. Voilà. C'est mes couleurs préférées. Déjà, le rose, c'est le #1, après violet. Et le turquoise. Mais là, c'était plus bleu-vert. Voilà. Mais le bleu et le vert, je trouve que ça va super bien ensemble. Et en fait, c'est bleu, vert et violet. Vous voyez? Enfin, voilà. Ça, c'est le coup de cœur de la semaine parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Là, je suis sur la section de dentelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste une et demie à répéter. Et après, j'aurai fini. Je vous montre rapidement ma couverture en crochet que je fais dans de la laine de chez Zeman. Toujours, enfin de la laine, hein, c'est de l'acrylique. De Noël. Donc ça, c'est ma couverture de Noël. Je vais essayer de voir où est-ce que j'ai mis mon marqueur. J'ai pas tricoté énormément parce que je me suis fixée sur mon châle. Tricoté, crocheté. Mais j'ai fait quand même pas mal puisque j'ai mon petit chat, il est là. Et j'ai fait du coup 1, 2, 3, 4, 5 tours. Donc elle commence à avoir une bonne taille. Mais j'ai du coup été chercher mes pelotes qui restaient. Il me reste une pelote entière de celle-là, plus le reste là. Donc bah, elle fera pas une taille, elle fera pas 2 mètres, mais elle sera lourde, donc c'est pas plus mal. Et je la mettrai sur je pense mon fauteuil. Mais je vous montrerai tout ça quand j'aurai fini. Donc voilà, on va se laisser là pour l'instant. Demain il y a la fête de l'école à la primaire, j'en ai plus qu'une en primaire. Donc ça va être drôle. Et on verra. Il faut que je change ma batterie aussi parce que j'ai presque plus de batterie pour pouvoir finir de filmer ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.
Coucou tout le monde, on se retrouve rapidement. Il est 18h45 et Diana, quand elle est rentrée de l'école, elle m'a dit, enfin je vous ai dit demain il y a la fête de l'école. Elle m'a dit il me faut une t-shirt marinière. Ben, du coup je lui ai fait un t-shirt. Il me restait vraiment pas grand chose, j'avais un petit coupon de marinière. Et je lui ai fait du coup le London en taille 34 mais sans le V. Donc vous aurez normalement le devant simple. Et j'ai raccourci les manches de 5 cm parce que j'avais pas de place. Vous avez deux longueurs, donc moi j'ai fait la version longue pour le mien et je lui ai fait en version crop. En même temps je pense que ça lui fera une version normale. Il est vachement large. Ça va lui faire vraiment très large je pense. Mais bon, on essayera. Là je vais pas l'assembler maintenant, je l'assemblerai tout à l'heure. En même temps il y a 3 pièces. Ça va prendre 10 minutes pour l'assembler. Ce qui va prendre plus de temps c'est les finitions. J'ai ma surjeteuse en rose, mais je vais surjeter en rose. En vrai je vais pas changer les fils parce que j'ai un truc en rose à coudre après urgemment. Donc je vais pas changer les fils pour ça. De toute façon en vrai ça se verra pas. Voilà. Je pense que c'est tout. Là je dois aller faire 2-3 courses pour manger ce soir, donc je vais faire ça et puis je ferai la couture tout à l'heure. Je vous dis à plus tard.
On se retrouve, on est mardi 8 octobre, il est 17h42. Je viens clôturer ce vlog que je n'ai pas pu clôturer le week-end dernier. Je suis désolée, j'ai Vicky qui fait du bruit. On est parti ce week-end et du coup je voulais clôturer en rentrant. Mais après la route j'étais trop fatiguée et puis hier aussi. Là je suis encore un peu fatiguée, beaucoup, mais je vais quand même clôturer ce vlog parce que il est temps, sinon je la posterai jamais cette vidéo. Du coup je voulais vous parler de mes encours, de mes projets que j'ai terminé la semaine dernière. Donc j'ai bloqué mon pull Cozy Automne qui, le jacquard a vraiment rendu toute son élégance et ses couleurs. Je suis super contente du rendu. Maintenant si je devais le refaire, ce qui est difficile pour moi, vous avez... Chaouch. Voilà le fauteur de troupe du bruit. Ces petits chats, il s'appelle Chaouch. Et c'est le chat de Lamia. Mais la journée, comme je suis à la maison, il est tout le temps avec moi. Et Vicky, évidemment, puisque Vicky est un pot de colle. Et ils jouent ensemble. Mais là, Chaouch, tu vas aller là-bas parce que tu fais du bruit. Tiens. Il va jouer. Voilà. Donc, si je devais le refaire, je le referais déjà pas avec cette qualité de fil qui est la Baby Merino de Drops. Je la trouve un peu trop sèche pour moi. Je suis obligée de porter un truc en dessous, encore une fois. Tous les pulls que je porte, je les porterai qu'en hiver parce que ils sont trop piquants pour moi. Et du coup, c'est un pull qu'on commence par les côtes. On a quelques rangs de côtes, 1. Moi je les ai fait semi-torse, mais dans le patron ils ne sont pas. Ensuite on attaque directement avec le jacquard, juste après les côtes. Et en fait les rangs raccourcis on les a après. On les a après les côtes. Après le jacquard. Donc du coup ce qui est bien c'est que le jacquard fait vraiment tout le yoke quoi. Et ensuite c'est mère de Jersey avec la petite récompense en bas qui est quelques lignes de jacquard et les côtes que j'ai fait aussi semi-torse. Et pareil pour les manches, on finit avec un petit jacquard. On a des manches qui sont, je vous l'avais dit, avec des diminutions tous les autant de rangs. Alors ça j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait comme un peu une impression comme les rayures. Et du coup j'ai fait les manches hyper vite comparé à d'habitude. Parce que je devais compter et ça me faisait vraiment comme les rayures. Donc je pense que je vais utiliser cette méthode avec les marqueurs en poule. Parce que j'ai vu que ça marchait bien pour moi. Donc voilà, ça c'est pour le Cozy Automne de Renard Endormi qui sortira je pense bientôt. Puisque le test est en cours jusqu'au 10 je crois. Voilà. Bon du coup j'ai enlevé les LED derrière parce que ma caméra n'arrivait pas à faire le focus. J'ai fini dimanche soir mon Alea Jacta Est que j'ai repris début de semaine. Donc j'ai mis une semaine pour le finir. J'en étais à peu près là quand je l'ai repris. J'ai fait cette section là, puis cette section de dentelle et là je vous l'ai montré. Et après j'ai fini tout ça. Voilà. Là c'est avec des... Ça c'est une mosaïque en fait.
Ça fait des carrés, ça fait trop beau. Et ensuite à la fin, mais en fait c'est... je pense pas que ça soit comme ça, mais moi j'ai fait des rayures. Pour optimiser le reste de laine. J'ai pas calculé le reste, mes restes. Mais je suis très contente, voilà. Il me reste plus qu'à le bloquer. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Même s'il fait pas assez chaud pour que je le porte. Mais bon, je vous le remontrerai du coup la semaine prochaine bloqué. S'il fait pas trop moche, parce que là pour l'instant il fait beaucoup trop moche pour que je puisse le bloquer dehors ou quoi que ce soit. Et il me faut de l'espace quand même pour le bloquer. Il n'est pas aussi grand que mon châle à la croisée des mondes. Mais voilà, ça c'est mon deuxième châle. C'est mon deuxième châle que j'ai fini. Le premier étant à la croisée des mondes. Et c'est en single de chez Pallaluna. Donc vous avez dit, hein, j'avais à cœur de terminer ce châle pour le Tendance Créative. Et là j'ai à cœur de le bloquer pour le Tendance Créative qui est là ce week-end. Donc je croise les doigts de pouvoir le faire. J'ai un petit peu continué aussi ma couverture en crochet. Après les rangs sont un peu plus longs, donc j'ai fait juste un tour. Ouais, j'ai fini ce tour là et j'ai fait un autre tour. Après je l'avais pris avec nous quand on est parti ce week-end et Vicky l'a adopté. Donc je pense que ça va finir, la couverture de Noël sera chez Vicky. Il y a aussi, j'ai castonné dans la voiture, je vous l'avais montré ça dans les images. J'ai castonné 2 projets. J'ai castonné un premier projet voilà, vous voyez que les côtes, c'est les mitaines Sionache de Sionache Mits de Nina Pomerenke, qui est un patron en anglais que je me suis offert, je crois. Ou alors c'est Chantal qui me l'a acheté, je sais plus. En tout cas, c'est Chantal qui m'avait envoyé le patron. Enfin, l'image. Et du coup, j'ai commencé le jacquard. Donc j'ai fait coton 2,25 et là j'ai commencé le jacquard. Je le fais dans de la Rueta de Filcolana. Voilà. En marron et en blanc. Et pour les renards qui suivront, je le ferai en orange. Voilà. C'est les 3 couleurs que je vais utiliser. Et j'ai aussi monté les chaussettes pour le Calme-moi l'automne de Lysandre Ourdin. Là j'ai un peu plus avancé. Oula. J'ai perdu mon marqueur, mon bloqueur. J'ai ma petite boîte de bloqueurs pas loin. Parce que ça, on les perd rapidement, je trouve, les bloqueurs de mini circulaires. Ils sont tellement petits que... Voilà. Donc, j'ai fait les côtes en 2,25. Et là, c'est des côtes de 1. Et j'ai fait les renards dans le jacquard. Par contre, je suis pas très contente de mon passage de fil. On le voit un peu à l'extérieur. Donc, j'espère que ça va un peu s'enlever au blocage. Après, j'ai l'élasticité, hein. Donc ça c'est bon, déjà ça. Mais je vais essayer la technique du ladder back
jacquard. Ils en parlent beaucoup sur le groupe du Cal. Pour la deuxième chaussette, je pense que je vais utiliser cette technique là. Parce qu'en vrai, on a que cette partie-là où on a beaucoup d'écart. Donc je pense que je vais utiliser le ladder back qui consiste à faire des mailles à l'arrière avec le fil. Oh, voilà. Mais j'aime bien mes petits renards quand même. Dans cette laine aussi qui est de Arouetta. Donc pareil, hein, j'avais acheté chez Timeco, mais vous le saurez bientôt puisque je vais vous sortir le haul que j'ai tourné cette fois-ci. Donc cette fois-ci j'ai plus qu'à le montage à faire, ce que je vais faire dans pas longtemps. Et du coup vous aurez cette vidéo cette semaine. Je l'ai fait dans l'Arouetta de Filcolana. Donc dès que j'ai évidemment fait tourner le haul, je les ai utilisés direct et je suis très contente parce que ça me faisait un caston de voiture pour le week-end, enfin 2 en vrai. Donc voilà, ça c'est mes encours. Du coup j'ai la paire de mitaines, la paire de chaussettes et il me reste là je vais avancer sur mon cercis et le châle week-end de Unit to Learn, et le cercis c'est de Marie-Amélie Design. Voilà, là ça va être les encours pour la semaine prochaine, mais on en reparlera la semaine prochaine. Pour la couture, les patrons New York London sort en box capsule en précommande le 10. Vous avez des nouveautés chez Bobine. Pour celles qui ne veulent pas forcément acheter le tissu, il y aura une box patron PDF. Et pour celles qui habitent hors de France, n'hésitez pas à aller voir les replays des lives des Bobines qui expliquent tout ça, ainsi que leurs publications sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Il y a également ce patron de Claire, de Patron Moi Je Cook, qui est sorti aujourd'hui, que je vous montrerai aussi la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas fini. Et n'hésitez pas à y aller parce que le patron est en promo à 5 € jusqu'à vendredi je crois. Donc c'est vraiment très court, de mardi à vendredi vous l'avez à 5 €. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez aller choper ce patron. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant jusqu'à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de votre patience, je vous dis à la semaine prochaine. Et ah oui, donc pour cette vidéo, la semaine dernière on a déjà utilisé les renards, donc on va pas réutiliser les renards. Pourtant j'ai fait 2 patrons, j'ai fait 2 castons de renard. Mettez-moi un cœur en emoji si vous êtes arrivé jusqu'ici. Le cœur que vous voulez, de la couleur que vous voulez, celle que vous préférez. Et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à me mettre donc un commentaire avec un cœur et à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.